Voilà, mesdames et messieurs, merci encore d'être de notre service au Congo, toujours avec un cœur attristé par rapport à ce qui se passe dans notre armée congolaise, la police congolaise, les bavires, ils ont continué dans beaucoup d'ambition. Nous avons suivi des vidéos partout dans des réseaux sociaux sur ce qui s'est passé réellement. Et pas il y a Olivier Punga, déjà verdict est tombé déjà. Tous les 4 policiers sont condamnés, 3 à perpétuité, 1 10 ans. Et c'est comme si cela ne change pas le comportement de certaines militaires ou policiers. Ça pouvait peut-être changer aussi les choses, la manière de faire autrement, ou les traitements que subissent les compatriotes dans des cachots. Et voilà encore un autre cas, sous torture, les compatriotes, il a succombé au cachot de l'auditorat militaire de Gombe. Au moment où je vous parle, il y a encore un qui s'ajoute sous torture, succombé encore dans la prison, pardon, dans la cachot. Babomir dans la cachot, dans le même cachot, dans l'auditorat militaire de Gombe. Pourquoi bavir les oscillatés? Malgré la vidéo ou les vidéos qui ont circulé les réseaux sociaux, on démontre comment on torture les présumés, mais on va torture avant que ça. Et à la fin, on enregistre des morts dans le cachot par rapport à la torture dans la police et dans l'armée tout entière. Il y a beaucoup d'ambition. Il faut là encore un compatriote a succombé après qu'on soit la torture. Bon, on a les coordonnateurs nationaux. Il y a syndicat du peuple, Fabien Gala, qui nous relate ce qui s'est arrivé. Et pas il y a compatriotes congolais dans l'issue. Trésor Mouji. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bonjour monsieur Fabien Kalala. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes coordonnateur national de l'ASBEL Syndicat du Peuple. Est-ce que nous pouvons savoir c'est quoi Syndicat du Peuple? Voilà, Syndicat du Peuple, c'est une ASBEL de défense des droits de l'homme. Nous sommes là pour combattre les injustices que subissent la population congolaise dans plusieurs domaines. Vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs couches de la population subissent des injustices dans plusieurs domaines. C'est comme ça que, en tant que peuple congolais, nous avons dit que nous pouvons aussi créer notre structure comme les autres pour lutter contre cette injustice, parce que plus nous évoluons, plus nous sentons que les criminels, les bourreaux des injustices montent en puissance. Mais nous ne luttons pas à la lutte contre les injustices. Nous faisons aussi l'entrepreneuriat parce que nous savons que la lutte contre les injustices, ça coûte cher. C'est comme ça que nous faisons un peu de l'entrepreneuriat qui peut nous aider à faire face à ces injustices-là. Voilà, alors l'opinion veut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à Trésor Mouji. Écoutez, chers journalistes, en prenant la parole pour parler de ce qui s'est passé pour ces militaires, pères de famille, 2 enfants qui laissent sa femme,
je ne suis pas en joie, j'ai des chagrins. Vous savez que chaque jour, en tant que coordonnateur national, nous traitons plusieurs dossiers d'injustice, mais quand un dossier va jusqu'à prendre la vie d'un humain, ça nous dérange et nous voyons comment ces enfants seront demain les orphelins et cette femme sera veuve, comment ils vont supporter. Effectivement, nous sommes là en train de recevoir les dossiers, une famille qui vit ici à Kinshasa, en Sélé, est venue en train de pleurer dans notre siège pour que nous puissions les aider à retrouver leurs droits. Leurs droits, c'est savoir les causes réelles de la mort de leur frère qui était en bonne santé et du moins il leur a dit qu'il a été torturé avant sa mort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations de notre possession, il est garde à l'aéroport de Ndolo. Avec ses amis, ils ont eu à commettre quelque chose qui n'est pas dans les droits. Et la justice a jugé bon de les écouter. Il a envoyé à la date du 3 des éléments, comme il a appelé les bureaux pour arrêter toute cette équipe-là qui a fait la garde, je crois, le 2 décembre 2021. Mais en les arrêtant, semble-t-il que lui a été copieusement battu et torturé jusqu'à perdre même conscience. On les a amenés dans un des cachots de renseignement du côté de Kingabouala. De là, ils ont fait un jour, il fallait qu'on envoie maintenant les dossiers à l'auditorat de Gombe. Et là, il ne marchait plus, il ne sentait même plus bien parce qu'il a été tellement torturé que sa famille, en le voyant, ils ont eu à acheter quelques médicaments de douleur, sachant que bon, ça va s'améliorer. Et il a été acheminé au cachot de l'auditorat de Gombe. Arrivé là-bas, une seule nuit du 4, le 5, le monsieur succombe suite à ses blessures internes, à l'hémorragie qui a été effectivement interne parce que quand il a raconté aux dernières minutes sa famille, il était en train de dire que je ne me sens pas bien, on m'a trop tapé, est-ce que vous pouvez amener l'eau chaude, vous voyez? On ne l'a pas amené à l'hôpital, il n'y avait aucun suivi. Et l'homme, le militaire de la 14e région militaire, M. Trésor Kabeyamboui, a succombé. Le comble encore, la justice qui a le devoir de sécuriser, de garder ceux qui sont gérés chez lui dans le cachot. Après la mort, ils prennent les corps, ils les font sortir dehors et le matin, ils disent à la famille, prenez votre corps, allez-y mettre à la mort. Sans aucun document, sans aucune justification, le petit frère de la victime, il ne savait même pas de quel sens se vouer. Il était obligé de ne pas laisser le corps de son grand frère traîner par terre. Il l'amène au camp Kokolo. Et aujourd'hui que je vous parle, plus de 20 jours, le corps est en train d'être à la mort. Vous savez, nous sommes africains, on ne peut pas fêter quand on a encore un mort à la morgue, on ne peut rien se déplacer. Mais qui va enterrer? Qui va nous prouver qu'il était réellement mort de torture? Qui va indemniser la famille? Qui est responsable? Non. Il faut que quelqu'un, il faut que la justice se saisisse du dossier. C'est comme ça que nous, en tant que ASBEL de lutte contre les injustices, nous avons dit, nous prenons ces dossiers pour que la justice soit au rendez-vous même pour le plus pauvre. Voilà, monsieur les journalistes, en tant que syndicalistes du peuple, nous avons dit, nous allons, avec les petits moyens de bord que nous avons, pour que nous puissions accompagner cette famille jusqu'à avoir gain de cause. Maintenant, vous êtes à quel niveau? Effectivement, nous sommes accompagnés par un cabinet d'avocats et je crois que tous les dossiers sont prêts pour que nous puissions déposer notre plainte en bonne et due forme. Mais j'appelle à tous les autres, toutes les autres ASBEL de droits de l'homme, tous les avocats, tous les juristes, tous les hommes des médias qui pensent qu'ils ont aussi un cœur
qui peuvent accompagner le syndicat du peuple ou la famille Kabea dans cette dure épreuve. Les portes sont ouvertes, ils peuvent que contacter les syndicats du peuple pour ensemble aider cette famille victime. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, tout le monde par rapport au Ekomeli Ndeko Trésor Kabea Moui na Kacho et auditorat militaire de Gombe. Ndeko na ebisio que na mboka na biso makambo mususu ezoleka esengeli kaka ozala na motema mpo supporter yango. Tozala pasi na motema ngai naza ndeko ya Kabea te, mais lere namoni bandeko ya Kabea ngai na biro na ngai na kolela. Naza militaire te, naza autorité na mboka te, naza mokonzi ya Asbel moko lutte contre les injustices. Babandi kobeta lisolo ya ndeko na bango oyo azotika bana mibale na mwasi. Pasi esali ngai mao esali biso nyonso tolobi ifo tosula ndeko Kabea elongo na baninga na ye bazalaki affecté na aéroport ya Ndolo bazosala mosala na bango. Mbeba moko esalemi na mosala na bango esalemi ke balandela bango na justice militaire. Kasi procédure oyo bakangeli bango mingi ndeko Kabea oyo lelo azali na biso lisusu te abetami makasi batorture ye makasi na baelema oyo ya biro de batindaki obaya kokanga ye ekosalema ke alali na mokolo moko na biro ya kote ya Kingabwa na badouleur na ye ntango famille na bango baye basombele bakisi oyo bakokaki kosomba badouleur badolari nka ndenge toyokaka mpasi. Mokolo elandi bamemi ye na auditorat mpo bayoka ye kobeta oyo babetaki ye esali ete ndeko abungisa bomoi na ye. Bakonzi ya auditorat sans que bayebisa famille eloko bazwi kor batika libanda mwana mokeleki ya Mowei ntango akomi oya kotala ndeko na nga natikaki ye malamu te akuti baprésente ekor ndeko na ye bayebise kende otia ndeko na wana mort nakokende kotia ndeko na mort akufi nini nazalaki na ye. Eske soki mutu aza na problème na justice esengeli abetama. Tala lelo ndeko Olivier Mpunga parce que maboti na ye basali mwa video basali mwa audio lelo justice etelemeli yango. Kasi bamakambo wana ezali kotalema partout. Bamakambo wana ezosalema partout na bakasho na baprison na bisika ebele. Yango biso en tant que syndicat du peuple lelo tozali kosenga na ba oyo nyonso ba avocat ba magistrat ba juriste ba journaliste ba oyo bakoki kopusa na pembeni na dossier oyo ya ndeko Trésor Kabea na nzela ya syndicat du peuple to na nzela ya famille pour que biso nyonso pe tobundisa monguna oyo lelo alingi akomisa injustice neti vie normale ya Congolais. Voilà ndeko na mawana mutema oyo nakoka koloda pour la situation de Kabea yango wana. Voilà. Merci monsieur Fabien Kalala. Nathan Jonas. Sûrement. Voilà mesdames et messieurs, vous avez suivi les coordonnateurs national syndicat du peuple. Oyo, il nous a relaté l'historique de ce qui s'est passé à notre compatriote, notre frère militaire aussi, qui a été torturé et il a succombé au cachot de l'auditorat de Gombe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fin. Merci, Nabino Mozalaki et Belair pour l'Andabiso. Prochainement, le numéro, portez-vous bien.